Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Qu'est-ce qui se passe? Bon lundi matin. Je ne sais pas si vous êtes déjà en vacances. Hein? C'est le 21. On est les radios. J'ai terminé la radio pour cette année. C'était la dernière semaine, la semaine passée. Beau matin, ce matin. Les camions sont déjà sur la route. On est en route vers je vais vous en parler après, c'est pas le temps de parler nouvelles, je vous dis qu'est-ce qui se passe. Bon, camion sur la route, l'étoile de Bethléem. L'étoile de Bethléem, c'est ce soir vers 21h que ça va se passer. Je vais vous montrer ça. L'espèce de folle. Ben, j'ai quelques folles ou fous qui sont après moi et il y en a des plus intenses dernièrement, donc je vais vous parler encore de ça. Parce que j'ai des nouvelles. Le Bitcoin a été en haut de 24 000, là il descend un peu. C'est sérieux ce qui se passe au UK en ce moment, puis ça affecte toute la planète. Les manifestations anti-vaccins ne sont même pas obligatoires. Le UK, ça va pas bien. Non, je ris en ce moment, mais ça va vraiment, vraiment pas bien. Il y a une Québécoise dans le livre Guinness. Moi, le livre Guinness, quand j'étais jeune, c'est que ça, je voulais avoir pour Noël. Je vais oublier ça. Les acériculteurs sont en furie. Le plan de soutien américain, plus 900 milliards, qui aurait dû être un boost incroyable pour l'économie ce matin, ça se passe pas de même. La vitamine D, hein? Puis à quel moment je vais enlever mes notifications Shopify, pour me dire qu'il y a des ventes qui rentrent, parce que ça rentre au poste. Donc je me demande à quel moment en 2021 je vais être obligé de dire il faut que j'enlève ça de mon téléphone parce que ça va sonner trop souvent. Je ne le sais pas. Je le sais pas. Hier, j'ai dit que c'était Mme Cahouette. C'est pas Mme Cahouette. Attends un peu. Mme Ouellette. J'ai dit Mme Ouellette hier. C'est Mme Cahouette. C'est Mme Cahouette qui est là. Bon, qu'est-ce que je chante ce matin? Qu'est-ce qu'on chante, Manon? On va chanter. Ah, je l'ai. Oh, c'est pas facile à chanter, ça. J'essaye. Je vais peser sur le piton, Mme Cahouette. Bon. Dans cette étable que Jésus est charmant, qu'il est aimable dans son abaissement, que d'attrait à la fois, tous les palais des rois n'ont rien de comparable aux beautés que je vois dans cette étable. Vous comprenez le principe, là? Il est né dans une étable. Qu'à sa puissance parent ce jour, malgré l'enfance où le réduit l'amour, le monde racheté, tout l'enfer dompté. Il y a courroux, il y a le mot courroux là-dedans. C'est quoi ça? Apaise le courroux. C'est quoi un courroux? Vous devez certainement savoir ça, vous autres. C'est quoi un courroux? C'est quoi ça, un courroux? Irritation véhémente contre un offenseur. Pas encore clair. Quel est le synonyme de courroux? Hein? Fureur. Apaise le courroux. Apaise la fureur. Ah ben. Ben oui, à partir d'aujourd'hui, les journées rallongent. C'est fou, hein? C'est aujourd'hui la journée la plus courte et on a le moins d'ensoleillement, puis ça repart. C'est incroyable, hein? 21 décembre, c'est aussi l'étoile de Bethléem, ce soir qu'on appelle. C'est Vénus et Saturne qui se rencontrent. J'avais sorti ça ici. Je l'ai-tu quelque part? Non, je ne l'ai pas amené. Fait que je ne peux pas vous le montrer, je ne l'ai pas amené. Fait que oui, c'est ça, c'est Saturne et Vénus. J'espère que le ciel va être éclairé. Ce soir, on devrait le voir vers l'ouest, qu'on me dit. L'ouest, c'est là. Donc, je devrais le voir là. L'est est là-bas. Le nord est là. Le sud est là. Voilà, vous savez tout. Santé,
Je prends avec ma belle tasse qu'Isabelle Rioux m'a donnée. Je n'ai pas attendu Marilyn, là, on ne se lève pas en même temps, puis on est trop occupés de prendre un petit café ensemble, puis j'ai le goût de prendre la tasse. On a fini tard hier soir pour travailler le plus longtemps possible pour être capable de tout sortir. Un week-end assez exceptionnel. Je vous en remercie. N'oubliez pas, il est encore temps. Vous avez encore du temps. Ben oui. Je garantis rien, mais ça va sortir. Ça, je peux le garantir que ça va sortir. Fait que l'étoile de Bethléem, c'est ce soir. C'est depuis 1226 que c'est pas arrivé un soir. Fait que, mais c'est fou, hein? Quand Jésus est né, tu sais. Comment ça s'est passé? Tu sais, moi, je me demande à quel moment ils ont dit ça, c'est l'envoyé de Dieu. Comment ça s'est passé que dire, écoute, cet enfant-là vient de Dieu? J'ai ma petite idée, mais la dernière fois, je vous en ai parlé. Ça a mal viré. J'ai mon idée là-dessus. Mais je ne veux pas offenser, c'est le temps de Noël, là. Je ne suis pas ici pour offenser les croyants. Je respecte tout le monde. Okay? Tout est possible, tout a pu arriver. Mais comment ils ont fait pour dire, ben, l'étoile, il y a une étoile, ils sont arrivés, il y avait un enfant dans une étable. Je me demande si la version a bougé dans le temps avec le téléphone arabe. Tu sais. Il y avait un petit garçon dans une étable. Hein? Puis là, à un moment donné, il est devenu le petit Jésus. Je sais pas. C'est ça. Mais il est-tu né le 21? C'est quelle date qui est né exactement? T'sais, on le sait pas. On le sait pas. Le Bitcoin a frôlé hier 24 200. Ce matin, 24 020. Là, il descend un peu. C'est la folie. C'est complètement fou. Il y a Elon Musk qui a dit qu'il croyait au Bitcoin. Donc, ça allait amener ça plus haut. En ce moment, ce qui se passe dans le monde, et la grosse nouvelle, puis ça déboule de plus en plus rapidement, c'est la mutation du virus au UK. Le UK vient de se faire fermer ses frontières avec l'Union européenne. Le Canada vient aussi de fermer les vols vers l'Angleterre. Ils sont en lockdown total et ça va affecter les bourses mondiales aujourd'hui. C'est peut-être ça qui affecte aussi le Bitcoin et qui affecte le reste parce que les États-Unis viennent d'annoncer un plan de relance de 900 milliards de dollars qui aurait dû relancer puis avoir des bourses en folie aujourd'hui. Mais là, les gens craignent exactement qu'on retourne, même si le vaccin est là, le vaccin n'est pas efficace, bien entendu, contre une mutation. Donc, il faut refaire un autre vaccin. Puis, on ne sait pas vers où ça s'en va. Puis, c'est pour ça que, faut qu'on fasse notre effort. Le danger, si on va, mettons, à Saint-Martin, Sainte-Martine, hein, dans les Caraïbes, c'est une île anglaise. Les Anglais ont le droit de voyager, hein, dans leur pays. Hein, j'imagine, pas leur pays, mais si tu rencontres un Anglais, puis les Anglais vont dans les autres, s'il y a le virus, tu l'attrapes. On va se faire pogner en ce moment. On se fait prendre un peu comme au mois de mars. Au mois de mars, il y en a un paquet qui sont partis dans le sud, puis le virus est arrivé entre-temps, et il y en a un paquet qui l'ont ramené. Pensez-y bien là, de partir dans le sud. Est-ce que c'est responsable? Est-ce que vous allez respecter le confinement au retour? C'est un gros. Pensez-y bien. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Moi, je ne le serais pas. Mais bon, chacun fait ses choix, mais on vit en société aussi. Vos choix peuvent nous impacter. Et je pense que je vais me mettre moi-même en confinement. Pas pour rencontrer personne. Je n'ai pas peur, mais quand même, faut faire attention. Hier, en parlant de faire attention, il y a eu une manifestation anti-vaccin à Montréal. C'est parce qu'il n'est pas obligatoire. Pourquoi tu veux faire une manifestation anti-vaccin? Tu n'es même pas obligé de te faire vacciner. Je comprends pas. Je comprends pas. Tu n'es pas obligé. Le gouvernement n'a pas fait une loi martiale pour dire aux gens « Hey, regarde, tu vas te faire vacciner. » Je ne la comprends pas. Pourquoi tu vas manifester une manifestation monstre? Hey, regarde, pour l'instant, tu fais ce que tu veux. Tu veux te faire vacciner, de toute façon, c'est pas ton tour. Hein? Il y a des niveaux jusqu'à 7. Là. Je tombe probablement dans la catégorie 6 ou 7. Fait que je suis pas à veille de me faire vacciner.
Mais pour le moment, ça reste un choix. C'est pas une obligation. Donc, pourquoi les manifester? Je comprends pas. Puis tu lis les pancartes, hein, qu'est-ce qu'ils ont écrit? Oh! Eux autres, je ne voudrais pas, moi, ma théorie de ce que je pense, comment Jésus nous montre. Oh boy, tabarnouche. Il y a beaucoup de Dieu sur leur pancarte. Il est particulièrement bon, mon café matin. Jingle Bell de Mademoiselle Café. Très, très bon. Il y a une Boleadores. Boleadores, ça ressemble à quoi? On va aller voir. Il y a une Québécoise qui vient de rentrer dans le livre des records. Boleadoros. Boleadoros. Boleadoros, Boleadoros, Boleadoros. Ça ressemble à quoi, le Boleadoros? Le Boleadoros. Boleadoros. World Record. C'est la Québécoise. Y a-t-il une vidéo là-dessus? In 1 minute. Ah bon, ok. Moi, mais ça, c'est... On va regarder ça un petit peu. Ça ressemble à quoi, ça? Ah, ok, c'est ça. Ok, je vous montre. Boleadoras. Il faut que j'entende. Je vais pas essayer de la pub là-dessus. Hi, my name is Sarah Lujan and I hold the Guinness World Records title for 2 the movements around. Ah ben c'est ça. Elle est dans le livre des records Guinness, elle a fait ça 385 fois. 385 fois. Hier ou avant-hier. Dans le World Guinness Record. Quand j'étais jeune, moi, c'était mon cadeau préféré. Hein? Le livre des records Guinness. Depuis quand que ça existe? J'ai beaucoup de questions ce matin. Hein? On est ici pour s'informer, on s'informe ensemble. Livre Guinness... Depuis quand? Livre Guinness, depuis 1955. Hein? Sauf 1957-59 sur les droits. Je ne sais pas. Mais ça, c'était le fun. Tu lisais la femme au plus grand coup, l'homme qui mange le plus de verre de vitre. Je pense que les Indiens aussi lisent le livre des records pour voir dans lequel il y en a beaucoup d'Indiens là-dedans. Qui veulent être dans le livre des records Guinness. Moi, ça me fascinait. Ça fait longtemps là, que je ne l'ai pas vu, là, mais c'est un livre que tu laisses traîner sur une table, tu prends un petit café l'après-midi ou un scotch, tu es un boss. Et pendant que tu prends ton scotch, tu regardes le livre des Guinness à côté du livre Playboy. On m'a déjà donné ça il y a 2-3 ans. Honnêtement, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. Je ne l'ai pas ici, je l'ai à Montréal, mais quand je vais être à Montréal, je vais vous le montrer. C'est un beau livre, là. Okay, oui, c'est des femmes tenues, là, mais il y a des textes. Fait que si tu étais un employé, tu lirais le livre de records Guinness avec un café. Si tu es un boss, tu regardes le Playboy avec un scotch. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à Crambo? Comment ça se fait qu'on n'entend plus parler? Il est occupé? C'est ça, hein, il est occupé. Fait que j'ai discuté avec ma folle hier. Laquelle? Il y en a plusieurs. Si le Bitcoin continue à monter, il va y en avoir un autre à midi qui va se présenter lorsque je vais vendre Mara. En ce moment, je pense que je fais 5 000 $ de profit, mais bon, c'est le marché pas ouvert. Il faut que je le vende avant de le déclarer comme profit. Elle va devenir folle. Elle va dire, hein, tu fais 5 000 $ US, c'est 7 500. Hein, t'es successful, toi? C'est folle. C'est spécial d'avoir des gens crinqués comme ça qui notent tout. Mais j'ai rien à cacher. M'en fous, ben raide. J'ai rien à cacher. Puis il y a l'autre folle aussi qui m'avait impliqué dans la fraude de son père. J'ai parlé de Noémie Bouchard, qu'elle s'appelle. Ça? Bouchard. Oui, son père s'appelle Vianney des Abris Protec. Aucune idée. J'ai aucune idée de quoi qu'elle parle. Puis que j'ai dit que c'était sérieux la diffamation, puis qu'il est mieux d'enlever ça, puis il est mieux de s'excuser. Elle s'est excusée.
J'ai demandé qu'elle me montre les papiers dans lesquels je suis impliqué, elle n'a pas voulu. Mais on ne peut pas dire des affaires de même. On ne peut pas dire des affaires de même, là. Pas un fraudeur. Changer les numéros de taxes. Je ne saurais même pas comment on peut changer les numéros de taxes pour frauder le gouvernement. Si quelqu'un sait comment, écrivez-moi en privé, là. Hein? Comment on peut frauder le gouvernement en changeant les numéros de taxes? Elle ne sait pas. Je ne sais pas. Il y a Anguille sous roche, ou bien le bonhomme n'a pas raconté la bonne histoire à sa fille, ou bien il y a une histoire qui a été fabulée quelque part, là, mais mon nom n'est pas sur aucun papier. J'en fais pas d'investissement. C'est assez maudit. Hein? Au nombre de fois, vous me demandez combien de fois je vous dis non. C'est non, non, non. J'investis tout ce que j'ai dans françoislambert.one, qui, j'espère, va être rentable 2021, 2022. Ça prend 3-5 ans, une entreprise, pour être rentable. Pourquoi? Parce que tous les profits sont réinvestis dans l'entreprise. Je ne me plains pas, là. Tout le monde a des bons salaires, mais avant que ça devienne une entreprise qu'on n'est pas obligé d'injecter des fonds, ben, ça prend 3 ans. C'est normal. Avec la croissance, surtout avec la croissance qu'on a, ben, il y a de la construction. Il y a toujours un camion sur la route. Regardez, en ce moment, ben, ça fait 15 minutes que le camion est parti. On s'en va livrer chez Patrick Morin. On va les livrer aussi la semaine prochaine chez Patrick Morin. Il y a des super soirs qu'on fait des refills. On s'en va chercher des chaudières comme au cinéma, là, cette chaudière-là. J'en ai signé toute la soirée hier. Merci. Vous me demandez de signer le nom. Fait que des fois, vous pouvez le marquer dans les commentaires. Je vais signer le nom de la personne aussi, ou sinon juste François Lambert. On est parti en chercher d'autres chaudières comme ça. Puis c'est le fun parce que vous me montrez qu'est-ce que vous faites avec hier. C'était des bonhommes de neige, des phares. Il y a des gens qui ont fait des phares. Il y a des gens qui mettent leur mop dedans. Ah ben oui, ça sert à ça aussi. Il y en a qui s'en servent pour milliers d'affaires qui traînent dans la maison. Cette chaudière-là est réutilisable à vie. Puis de toute façon, on va se le dire, il manque toujours des chaudières dans la maison. Il en manque tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est sûr. Donc, ça a eu 8 vies. Après, on s'en va en chercher. Aujourd'hui, on va remplir le camion, le cube qu'on a loué parce que notre camion est encore brisé. Donc, j'en fais pas d'investissement, tout ça pour dire. Là, tout est ici. Je mise tout sur François Lambert, sur la vitrine québécoise. Je mise tout sur François Lambert, ça fait narcissique en tabarnouche. Je mise tout sur françoislambert.one. Pourquoi que j'ai donné le nom de mon entreprise? Mon nom, c'était pas voulu. C'était pas ça le deal, je le répète parce qu'on me le demande souvent. C'est que c'était juste pour avoir un email professionnel lorsque Marilyn a contacté des gens pour donner des conférences où que les gens me contactaient. Je disais appelez Marilyn. Mais au lieu que ce soit marilyn@gmail.com, ça ne faisait pas professionnel. J'aime pas Dans le cadre professionnel, là, si vous êtes en business, prenez un email qui représente. Là, Gmail, Hotmail, Yahoo, pour moi, ça ne fait pas sérieux pour une entreprise. Ça vaut la peine que vous investissiez pour votre propre nom de domaine. Ça amène un niveau de crédibilité un petit peu plus élevé qu'un Gmail. Gmail, c'est personnel. T'sais. Si tu veux t'inscrire sur Pornhub, mettons, là, tu t'inscris à Gmail. Il en parle encore dans le Journal de Montréal, il en parle un peu partout, encore de Pornhub. Comment ça a commencé. Dans le National Post, il y a un bel article des programmeurs qui faisaient de la pub, puis maintenant, il était pauvre, il avait de la misère à s'acheter un sandwich pour manger, maintenant, il se promène en Rolls-Royce. On s'en fout. C'est pas ça. Le succès, c'est pas ça avec quoi qu'on se promène. Là, j'en ai une, mais regarde, c'est pas grave. Pas une Rolls-Royce, une auto de luxe. C'est pas ça. Le succès, là, c'est de se lever le matin et de dire, est-ce que j'ai accompli quelque chose? Est-ce que je suis en train d'accomplir quelque chose? Et les gens peuvent voir le succès derrière qu'on est en train de bâtir en ce moment. C'est un succès. Il ne faut pas se le cacher, là, c'est un gros succès. Mais les gens mélangent succès, il est riche. Non, succès, il met tout son argent là-dedans. C'est pour ça que c'est un succès. Il met tout son temps, tout son argent. Et c'est ce que je fais tous les matins. Je me lève pas à 3 heures du matin que pour le plaisir. J'aime ça me lever tôt. Ça, c'est très tôt. Je le fais parce que j'ai du fun à bâtir ça. J'ai du fun à me lever et à venir vous jaser de ça. Mais des gens associent « Ah, il est riche ». Non, non. La réalité, c'est que si ça devient un succès comme j'ai le goût de le faire, ben oui, à un moment donné, il va y avoir de l'argent. Mais qui va en bénéficier?
pas moi, les employés vont en bénéficier, l'industrie acéricole, l'industrie des entrepreneurs au Québec va en profiter. C'est ça qui est plus important que de devoir augmenter mon compte de banque. Vous vous trompez complètement sur moi si vous pensez que c'est mon objectif. Ça fait partie, c'est le sous-entendu qu'on s'attend, mais c'est pas ça l'objectif. Oubliez ça. C'est pas ça qui me rend heureux pantoute. Fait que voilà, je n'investis pas dans des entreprises, je n'investirai jamais dans d'autres entreprises, puis jamais de ma vie. Jamais. Là, quand je dis jamais, moi je pense que vous comprenez que je suis assez boqué. Là. Je fais mes placements à la bourse et j'investis ici tout. Tout. Ça, je l'ai dit en affaires, il n'y a pas de plan B. J'en ai pas de plan B. J'en ai rien qu'un. Et c'est de faire une vitrine québécoise pour les entrepreneurs. Quand je reçois des messages comme Amélie de la Terre du Neuf hier pour dire « Merci, tu as fait une différence avec le sel d'ail puis avec le rail noir », bien l'ail noir a un potentiel de devenir un success story majeur au Québec. C'est tellement bon. Et je pense que la Terre du Neuf, Balzaï, il va y avoir d'autres fermes d'ail noir qui vont pousser et c'est tant mieux. Plus il y en a, plus qu'il y a de concurrence, mieux c'est pour faire connaître le produit. Ce produit-là doit être sur toutes les tablettes. La même chose que le beurre d'érable devrait être dans votre frigidaire. L'ail noir, pour moi, devrait être aussi faire partie des choses dans votre maisonnée, comme on dit. C'est un produit exceptionnel à découvrir, comme le beurre d'érable, comme tous les produits d'érable, mais le beurre d'érable à cuillère, c'est magique, là. C'est magique et vous devez goûter à ça. Gâtez-vous, je vous le dis. Dans le temps des fêtes, là, allez-y, vous devez goûter. Si vous n'avez jamais goûté au beurre d'érable, gâtez-vous, commandez des affaires un peu sur la boutique, incluez un beurre d'érable, vous ne serez pas déçus, c'est vraiment magique. Vous voulez faire un dessert facile? Du popcorn. Le dessert décadent, c'est tellement simple. T'étales du popcorn comme on étalerait des fruits avec chocolat favori. Tu fais chauffer un peu de beurre d'érable, t'étends ça sur le popcorn, ça vaut n'importe quel grand dessert de n'importe quel grand restaurant. Hey, en parlant de ça, c'est le plus beau moment de ta vie. Quand c'est à ton tour, quand je te dis je vais mourir, mais t'es déjà mort. Il y avait la chanson est passée dans la tête. Moi, il y a des courants qui passent. À un moment donné, il y a une chanson, il faut qu'elle sorte. Elle ne fait pas juste passer comme ça, il faut qu'elle aille vers l'avant. Les acériculteurs sont furieux, puis j'en ai parlé un peu hier, puis avant-hier, j'en parle aujourd'hui. C'est comme ça, c'est mon... J'aime bien ça. Parce qu'il y a un nouveau plan de bois d'ici 2080 de doubler la coupe d'arbres au Québec. C'est spécial à parler alors qu'on essaie de planter des arbres pour le climat. Mais bon, l'industrie forestière, c'est un gros marché au Québec. Mais l'industrie acéricole aussi, mais pas tant que ça. Hein. C'est beaucoup quand même, là, mais c'est seulement 750 millions sur le PIB. Et on le voit que c'est pas normal que ce soit juste 750 millions. L'industrie porcine est 1,13 milliard d'impact au Québec sur le PIB. C'est pas à dédaigner 750 millions, là. Hein? C'est quand même bon. Mais est-ce qu'on a le droit de couper un érable? T'sais, la question doit se poser alors que c'est une ressource limitée, hein, ça prend du temps. Avant qu'on puisse entailler un érable, il y a au moins 30, peut-être 40 ans, là, avant qu'il devienne une grosseur productive. À 8 pouces, ça prend, je ne sais pas combien de temps que ça prend un érable pour devenir à 8 pouces, mais tu ne mets pas une grande entaille dessus, mais on parle de 50, 60, 70 ans peut-être, pour avoir des arbres vraiment à pleine maturité. Est-ce qu'on a le droit d'arriver avec des chainsaws puis faire une coupe à blanc des érables comme on couperait des conifères? Je ne pense pas. Et je pense que le gouvernement, dans sa politique de bois, devrait mettre ça aussi. On a le droit de couper les érables morts, les érables en danger, des érables qui sont malades, mais de rentrer pour faire des planches d'érable, j'ai un malaise avec ça. C'est une ressource. C'est une ressource. Imaginez-vous qu'on rentrerait dans une plantation de café pour se chauffer avec ça. Non, on coupe les cafés, on va faire des planches de café, là, ou des planches de pommier. Ah oui, cette année, on coupe à blanc dans les vergers parce qu'on a besoin des planches. Ça se ferait pas, hein? Donc, est-ce que ça se fait pour l'érable? C'est une ressource. Quand même qu'il n'y a pas une entaille encore dessus, il va en avoir. Il reste que l'érable mérite d'être encore plus découvert.
il me reste encore 50 ans au moins à vivre pour vous casser les oreilles avec ça. Donc, c'est une vente qui vient de rentrer. Je regarde qui est. C'est une grosse vente, une petite vente. C'est pas important, c'est un client. Il n'y a pas de grosse vente, petite vente ici. Hein. C'est un client qui sont tous considérés, vous êtes tous considérés au même niveau. Et je regarde le taux de clients récurrents. Ça ne ment pas. Hein. Si tu veux avoir du succès dans n'importe quelle entreprise, tu dois regarder ton taux de clients récurrents. Durant l'année, il y a beaucoup de nouveaux. Hein. Le taux de récurrence n'est pas de 50 %. Depuis décembre, vous avez fait un choix, le taux de clients récurrents, alors qu'on est en pleine augmentation de ventes, j'ai plus de 50 % des clients qui reviennent. Et c'est pas rien, là. C'est un très bon signe, ça veut dire qu'on vous donne un bon service, on vous livre des bons produits, et vous passez le mot, puis il y a des nouveaux clients qui viennent, qui vont éventuellement grossir, donc c'est ça. La sériculture, on devrait en faire un cheval de bataille, ça nous représente, on aime ça, représenter la feuille d'érable. N'importe qui va venir au Québec va repartir probablement avec une bouteille de sirop, que ce soit une petite bouteille payée trop cher. Une petite bouteille payée trop cher à l'aéroport ou une bouteille qui a de l'allure achetée ici. Vous savez, cette bouteille-là ici, regardez, puis cette année, on va essayer de le refaire encore, s'il n'est pas trop tard. C'est une bouteille de 375 000. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a décidé de faire une enseigne avec une artiste. Cet artiste-là, c'est Dage, l'année passée, en 2020, qui est la femme ou la blonde de Serge Beauchemin, l'ancien dragon aussi. Donc, on va voir cette année avec qui on va faire l'étiquette pour l'édition spéciale de cette année. On l'a encore, celui-là. Mais un peu comme les vins, les grands vins, là, tabarnouche, Lafite, je pense que c'est ça, c'est Lafite. Château Lafite font ça aussi avec des artistes. Donc, on a commencé ça l'année passée. Il va falloir recréer ça. Mais on s'entend que n'importe qui ramène ça dans son pays, ou la version signature en 200 ml, tu rapportes une bouteille comme ça dans ton pays, c'est presque un must pour les voyageurs. Qu'est-ce que tu as fait au Québec? On va te faire découvrir le sirop d'érable. Puis le sirop d'érable, bon, ben, vous savez que moi ici, c'est plus que ça. Beaucoup, beaucoup plus que ça. Je veux qu'il soit sur toutes vos tables, ici au Québec puis à l'étranger. Je regarde mes ventes sur Amazon, ça commence à lever solide. Solide. C'est impressionnant de voir. On met de la pub, bien entendu, parce qu'Amazon, je ne suis pas connu. Mais je pense qu'on est sur une bonne lancée. Il faut la maintenir, cette lancée-là, pour faire un pic, bien entendu, dans le temps des sucres. Mais l'érable, est-ce qu'on a le droit de couper un arbre? Pas sûr. Je suis pas sûr que... Je pense que ça mériterait d'avoir une politique par rapport à ça. C'est notre futur. Et je pense qu'on peut doubler, sinon tripler, l'impact que l'érable a sur le PIB québécois. Le PIB, c'est produit intérieur brut. Je pense qu'on peut le tripler. On ne peut pas le tripler avec les porcs. Avec la production de porc au Québec. Okay. Les maudits porcs. On peut l'interpréter de n'importe quelle façon, ça. Ton maudit café, je suis pas capable de l'entendre passer dans la gorge. Fait que je pense qu'il faut sincèrement le protéger et en faire une politique érable. Donc, il y a moyen, tu sais, c'est un produit, puis les producteurs de sirop d'érable, eux autres, ils pensent que le marché du Québec est saturé parce que tout le monde a une canne. Non. Le marché le marché de la canne de sirop d'érable est saturé au Québec, définitivement. Le marché de l'érable n'est pas saturé. On peut en consommer beaucoup plus ici et on peut en consommer énormément plus à l'étranger, même si on a des quotas. Il faut arrêter de se battre canne contre canne. On ne peut pas la gagner, celle-là. Le Vermont va le vendre moins cher que nous autres, le Nouveau-Brunswick puis l'Ontario. Mais écoute, on transforme le prix de la canne, comme je fais, est moins important, même si j'aimerais ça payer moins cher pour mes intrants. Je ne suis pas un fou, là. Mais le prix de la canne, pas mal moins important à ce moment-là. Plan de soutien américain, hein? Plus de 900 milliards de dollars qui a été voté hier soir. Et ça aurait dû être un stimulus exceptionnel
sur l'économie. Mais lorsqu'on regarde, en ce moment, c'est la débandade au moment où on se parle. On va aller voir ça. Attendez un peu. 4 on. Les futures, regardez, ça tombe partout. Invest in Market Watch, laisse-moi tranquille. Je viens plus de voir, t'es fatigant. Avec ces pubs maintenant. Moins 300, moins 1,27, ça tombe. Ça tombe. Le Bitcoin tombe aussi. 22 700. Il a frôlé le 24 000. On le voit que c'est tellement volatile. Le Bitcoin, c'est complètement fou que ça passe d'un extrême à l'autre. Bon, j'aurais aimé ça qui t'offre à 24 000 jusqu'à 9h30 que je puisse vendre avec un gros profit. Je fais encore un profit, mais il est moins élevé. 50 cents par action. C'est quand même pas pire. Quand même pas mal. Ouais, un grand plan de relance, puis le Sénat et le Congrès se sont entendus hier soir aux États-Unis. Ça a un impact ici, bien entendu. Mais le UK, en ce moment, avec la nouvelle souche de virus, est en train de bousiller l'économie mondiale. C'est pas de faute, là. La vitamine D, on en parle souvent. Le docteur Bilvaux en parle souvent. Et moi, j'en prends mes petits push-push. On le vend maintenant ici, la vitamine D, de l'entreprise, je ne sais pas quoi, mais on en vend beaucoup. Ça coûte presque rien. OK? Et tu peux le prendre en pilule ou en goutte ou en spray. C'est bon pour notre santé, point. Et ça coûte pas cher. OK? Donc, moi, je le prends tous les matins. Et c'est pour ça qu'on l'a rentré ici, la vitamine C, la vitamine D. Le docteur Bilvaux parle de ça, que ça réduit la mortalité due au cancer. Donc, pour une petite pilule par jour qui coûte à peu près rien, je pense que ça vaut la peine de se mettre les chances de notre bord. Tu sais, la vie, c'est une question de statistiques. Hein? Et tu essaies toujours, moi perso en tout cas, j'essaie toujours de mettre les chances de mon bord avec des petits plaisirs ici et là. Tu sais. Je ne m'entraîne plus pour avoir un six-pack, mais je n'ai pas de bédaine. Donc, je mange en conséquence de maintenir un poids santé, mais sans penser, OK, je vais avoir de l'air encore d'un petit jeune. La dernière fois que j'ai voulu avoir l'air d'un petit jeune, en poussant comme un con, je me suis déchiré les épaules. Fait que j'ai compris que, OK, bon. Tu sais, c'est spécial, parce que, bon, je ne suis pas vieux, là, mais il y a des choses qu'il faut que j'accepte que ça ne peut pas être comme quand j'avais 25 ans. C'est pas possible. Et c'est pour ça que les joueurs de la Ligue nationale, entre autres, prennent leur retraite à un moment donné. T'sais, on pense qu'on est encore capable, mais on n'est pas capable de suivre le rythme. Je suis encore capable de clencher un méchant paquet de jeunes. Là. Un méchant paquet, mais il faut que je m'y prenne autrement. Okay? Au bench press, je ne peux pas. Ça, c'est réglé, c'est fini. Je l'ai fait, mes 2 plates. Je me suis déchiré les épaules. Maintenant, je fais autre chose. T'es pas shot, t'es kettlebell. À quel moment que je vais enlever ma sonnerie Shopify? Parce qu'à toutes les fois qu'il y a une vente, ça sonne sur le téléphone. C'était intense en fin de semaine. Des fois que ça rentre, il y a des fois que ça rentre plusieurs fois par minute. Puis je me demande en 2021, à quel moment je vais dire, OK, là, c'est trop intense, il faut que j'enlève ça. Peut-être au mois de mars, peut-être au mois d'avril, définitivement au mois de décembre l'année prochaine, mais je me demande à quel moment je vais enlever les notifications. Puis ça va être un beau problème qui va arriver à ce moment-là pour dire, écoute, c'est trop intense à regarder. On a eu un beau week-end, on va avoir une belle journée. Et c'est le fun de bâtir ça avec vous. Honnêtement, je vous en parle avec une fébrilité parce que c'est le fun. C'est le fun de bâtir ça. Oubliez l'argent que je me mets dans les poches, là, je ne me mets pas une maudite scène dans les poches. On n'est pas rendu là. C'est pas ça ma fierté en ce moment. Ma fierté, c'est de bâtir quelque chose et de faire une différence. Puis j'ai toujours trouvé prétentieux les entrepreneurs qui disent faire une différence jusqu'à temps que tu commences à en faire une. Parce que, tu sais, on veut tous faire une différence, mais comment s'y prendre? Je ne pensais pas que je n'étais pas faire une différence dans la vie des entrepreneurs qu'on représente ici, puis dans ma région. J'ai jamais pensé, dans mes rêves les plus fous, de venir m'installer ici en campagne, puis bâtir une entreprise qui a des retombées à l'international. J'aurais pas pu deviner ça. Mais c'est comme ça. C'est comme ça que c'est arrivé. Et c'est ce qui fait que je me lève tous les matins. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce
en cette journée la plus courte de l'année. Hein, puis à partir de demain, on repart. Je vous souhaite une excellente journée. J'ai hâte de pouvoir les marchés s'ouvrir à 9h30. Ça s'en va vers où? On va regarder ça d'un coin de l'œil, mais on a surtout beaucoup de commandes. Tout le monde va mettre l'épaule à la roue aujourd'hui pour vous gâter et vous faire découvrir les produits d'ici, le popcorn d'ici et toutes les autres friandises qu'on fait. Merci d'être là. Bonne journée. À plus tard.